Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous vous présentons la phase complémentaire de Parcoursup. Il s'agit d'une nouvelle phase pour accéder à l'enseignement supérieur. Elle permet aux candidats de formuler de nouveaux vœux dans les formations disposant de places disponibles. Alors, qui peut candidater en phase complémentaire ? Eh bien, tous les candidats qui le souhaitent peuvent participer à la phase complémentaire. Les élèves de terminale, mais également les étudiants qui veulent se réorienter en intégrant une nouvelle formation en première année. Elle s'adresse principalement à ceux qui n'ont pas encore reçu de proposition d'admission, à ceux qui n'ont pas confirmé de vœux à la clôture des vœux, à ceux qui ne se sont pas du tout inscrits sur Parcoursup et dans ce cas, ils devront donc préalablement procéder à leur inscription. Sachez également que même les candidats qui ont déjà accepté une proposition d'admission en phase principale peuvent participer. Voyons maintenant les vœux. À partir de l'ouverture de la phase complémentaire, vous pourrez formuler jusqu'à 10 vœux, 10 nouveaux vœux parmi les formations encore disponibles. Notez qu'il ne sera pas possible d'ajouter des sous-vœux, puis les formations sont actualisées au fur et à mesure que les places se libèrent. Nous vous recommandons donc de consulter régulièrement le moteur de recherche des formations. Évidemment, vous ne pourrez pas sélectionner une formation déjà demandée lors de votre première phase. En pratique, comment formuler vos vœux ? Rendez-vous sur la plateforme Parcoursup. Si vous avez déjà participé à la phase principale, connectez-vous à votre dossier. Si vous n'avez pas encore de dossier, commencez par vous inscrire. Ensuite, vous accédez à la page « Mes vœux » et rendez-vous dans l'onglet « Vœux en phase complémentaire ». En cliquant sur « Ajouter un vœu », vous accéderez au moteur de recherche des formations disponibles en phase complémentaire. Pour terminer, quelques conseils. Anticipez et faites-vous aider. Vous pouvez dès maintenant contacter votre lycée, un CIO ou un conseiller d'orientation pour envisager d'autres choix de formation. Prenez le temps de consulter en détail la fiche de chaque formation. Vous y trouverez l'essentiel des informations utiles, notamment le contenu des enseignements, les attendus et les débouchés. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet ou à contacter la formation. Les coordonnées sont indiquées sur la page. Élargissez la zone géographique. Vous ne pouvez pas sélectionner une formation dans un établissement déjà demandé en phase principale, mais vous pouvez choisir une formation similaire dans un autre établissement ou dans une autre académie. Rédigez votre projet de formation motivé avec soin. Soyez réactif. Vous n'avez que quelques jours pour répondre à une proposition d'admission. Et plus les semaines passent, plus le délai est court. Surveillez donc vos messages tous les jours. Et enfin, à partir de tout début juillet, si vous n'avez toujours que des réponses négatives, vous pourrez également solliciter un accompagnement personnalisé à la CAES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, CAES. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.